L'épanouissement des jeunes filles en situation difficile préoccupe le foyer Oasis de Tokota, un centre d'accueil qui, depuis 10 ans, s'intéresse à la protection des filles victimes de trafic, du mariage forcé, du harcèlement, de la maltraitance et bien d'autres vices. Ce jeudi 29 février 2024 s'est tenue dans l'enceinte du dit foyer une assemblée générale ordinaire qui a réuni les partenaires sociaux, les partenaires techniques et financiers, des cadres des ONG, cadres des ministères. Une occasion pour le docteur Fulbert Sabo, président du conseil d'administration d'Oasis, de faire le bilan des activités menées depuis l'année 2022. En 2022, nous avons abrité une trentaine de filles âgées de 6 à 18 ans en milieu fermé par une prise en charge intégrale. Et une autre trentaine de filles vulnérables des collèges et écoles primaires en milieu ouvert, prises en charge par la Fondation Claudine et Talon, notre partenaire privilégié au plan national. Durant cette année 2022, l'ensemble de nos filles ont bénéficié des thématiques sur l'hygiène menstruelle, les droits et les devoirs de l'enfant, l'estime et la confiance en soi, le développement personnel, la santé sexuelle et le savoir-vivre en société. 2022 a été aussi marqué par la visite du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, dont l'objectif était de nous auditer dans le processus de la délivrance de l'agrément. Solange Odio, directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance, représentant son ministre, a félicité le foyer pour ses nombreuses actions en faveur de la protection de l'enfant avant d'énumérer quelques raisons qui retardent la procédure d'autorisation. Le centre Oasis, que je voudrais chaleureusement remercier à travers la personne de la directrice exécutive pour la dynamique que vous insufflez au centre, est un centre d'accueil de protection de l'enfant qui est classé parmi ceux qui nous honorent dans le département. C'est vrai, vous avez évoqué un certain nombre de difficultés qui jalonnent la délivrance de son agrément. Mais vous l'avez aussi rappelé que nous sommes dans une réforme d'assainissement du secteur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de déviances que nous avons notées et à un moment donné, il fallait marquer une pause et voir clair dans ce qui se passe afin de rendre aux normes ceux-là qui répondent aux attentes du gouvernement en matière de protection de l'enfant. Des participants venus pour la plupart des ONG et de bien d'autres domaines ayant suivi avec attention cette présentation s'expriment. Mes impressions sont très bonnes. J'ai découvert une structure qui s'investit dans l'épanouissement de la jeune fille en situation de difficulté, en détresse. Une ONG qui se met au service de cette couche vulnérable pour son bonheur. J'ai vraiment découvert que le travail qui se mène ici est un travail immense qui a vraiment besoin d'être accompagné, d'être appuyé pour le bonheur de nos jeunes filles. Il s'agit en réalité d'une assemblée générale pour le bilan de l'année 2022. Donc c'est pour cela que nous sommes réunis ici pour suivre leur bilan. Les différentes activités menées au cours de l'année 2022
et les résultats obtenus au cours de cette année-là. Donc, en ce qui concerne mes impressions, elles sont très bonnes. D'ailleurs, je suis très ravi d'être parmi les acteurs. Ce sont les acteurs que je connais, que je maîtrise très bien, parce qu'on a l'habitude de travailler en collaboration. On aborde généralement les mêmes thématiques, à savoir la protection des enfants, la lutte contre les violences faites aux femmes, aux filles de façon en générale, et le mieux-être des enfants. Et lorsque nous ne faisons pas l'Assemblée générale, c'est comme si nous n'avons pas validé nos rapports. C'est comme si nous n'avons rien fait. Et cela augure du travail que nous faisons, qu'il faut vraiment aller en Assemblée générale et montrer aux partenaires sociaux avec lesquels nous sommes que nous faisons une reddition de comptes. Parce qu'il faut leur rendre compte du travail qui est fait. C'est eux qui travaillent avec nous. Et les grands projets à l'avenir et en perspective, c'est vraiment de continuer à améliorer les conditions de vie de nos enfants et d'améliorer les services que nous leur offrons à travers tous ceux qui travaillent avec nous et à travers le financement ou l'appel à projet au financement qui nécessite l'accompagnement des enfants. Merci à tous nos partenaires sociaux comme internationaux, comme tous ceux avec qui nous collaborons. Merci pour cet accompagnement. Merci pour cet engagement. Oui, excusez-moi.